Mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus. Je présente donc ce vœu, merci Monsieur le Président, au nom d'Éric Quénard et de moi-même. Donc vœu en soutien aux salariés menacés par des fermetures d'entreprises sur le territoire du Grand Reims. Les plans de restructuration et de suppression d'emplois se multiplient depuis plusieurs semaines concernant des entreprises emblématiques de notre territoire. Reims Aerospace, ArcelorMittal, Valeo, Boiron, AstraZeneca ou encore Sanofi, même si l'annonce de la fermeture du site rémois est antérieure. Pour la plupart, ces sites font partie de l'histoire et de l'identité de notre territoire. Avec ces fermetures, ce sont près de 500 salariés qui sont menacés dans les colonnes du journal L'Union. Le président du tribunal de commerce de Reims évoque 306 procédures concernant 714 salariés, avant même l'annonce concernant l'Intermarché de Wilson, qui est en redressement judiciaire. Ces décisions, souvent motivées par des délocalisations à l'étranger, y compris hors Union européenne, pour des raisons économiques, fragilisent gravement l'emploi et le tissu économique. À un moment où se confirme l'importance de la pauvreté dans le bassin de vie, le maintien et le développement d'un outil industriel performant sont essentiels pour répondre aux besoins sociaux, créer des emplois et soutenir l'ensemble des secteurs économiques locaux, des services publics au commerce de proximité. Par ailleurs, une production industrielle ancrée en France constitue un pilier de souveraineté à l'heure où les tensions géopolitiques et les menaces de guerre commerciale s'intensifient. Enfin, le produire local, y compris dans l'industrie, est un levier majeur pour la transition écologique. Les normes environnementales françaises et européennes garantissent une meilleure protection de la biodiversité et des écosystèmes, tandis que la réduction des transports maritimes, responsable de 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, contribue à la lutte contre le changement climatique. Face à ces enjeux, il convient d'intervenir auprès de l'État et de la région, collectivités chefs de file du développement économique, afin de trouver collectivement des solutions pour maintenir et réindustrialiser notre territoire. Nous soumettons donc notre vœu. Les élus de la communauté urbaine de Grand Reims, réunis en conseil communautaire le 18 décembre 2024, alertent sur la situation économique du bassin d'emploi et les conséquences à court, moyen et long terme des fermetures d'entreprises et des suppressions d'emplois dans l'industrie et ses activités connexes, expriment leur plein et entier soutien aux salariés engagés dans la défense de leurs emplois et du maintien de l'outil industriel sur l'ensemble du territoire régional. Demande à la région, en tant que chef de file en matière de développement économique et de formation professionnelle, de mobiliser l'ensemble des parties prenantes pour co-construire une nouvelle stratégie industrielle à l'échelle régionale afin de prévenir les fermetures de sites industriels et anticiper les restructurations, afin de favoriser la reprise par les salariés de leur outil de production, de réindustrialiser le territoire via des investissements ciblés et des aides conditionnées à des engagements sociaux et environnementaux. Et enfin, demande que le ministère en charge de l'économie et des finances et de l'industrie se saisisse en urgence des différents dossiers qui se mobilisent pour le maintien des emplois et la production sur les différents sites du Grand Reims en mettant en œuvre une politique industrielle. Je vous remercie. Merci, Monsieur Ledemay. Bien évidemment que l'ensemble des élus du Grand Reims et la communauté urbaine du Grand Reims soutient les salariés et s'inquiète bien évidemment du devenir et de la situation qui est la leur. Nous avons rencontré avec les parlementaires ici présents, avec aussi des représentants de la région, aussi bien les dirigeants des différentes entreprises que les représentants des salariés. Il est clair que la situation de l'entreprise est totalement différente entre la situation d'ArcelorMittal, de Valeo, de Reims Aerospace, pour citer que ces trois entreprises. Néanmoins, nous sommes mobilisés avec un message très clair, c'est que nous serions très vigilants à l'accompagnement des salariés qui subissent ces fermetures d'usines, ces cessations d'activité. Mais je voudrais dire aussi que sur notre territoire, tout n'est pas noir.
L'industrie est en perpétuel renouvellement, en perpétuel mouvement, et doit s'adapter aussi à des mesures ou des décisions ou des politiques qui sont prises au plus haut niveau et même parfois au niveau européen. Il est clair que quand on souhaite l'interdiction ou l'arrêt des voitures thermiques en 2035, il est clair que les industries connexes à l'industrie automobile doivent malheureusement s'adapter. S'adapter au marché, s'adapter aux clients, s'adapter là où il y a la vente et l'achat de ces véhicules et doivent investir dans l'innovation, ce que fait d'ailleurs le site de Valeo pour ne pas le citer. Et puis derrière, nous avons aussi des bonnes nouvelles. Hier matin, nous étions chez Westlake, une entreprise américaine qui investit, qui innove pour s'adapter au marché de l'automobile, bien évidemment, mais pour élargir aussi ses lignes de production, pour ouvrir d'autres marchés. On pourrait aussi parler de Latitude, qui va s'implanter dans de nouveaux sites. 130 salariés aujourd'hui, plus de 300 dans quelques mois. Une industrie performante, avec des emplois qualifiés, des emplois un peu moins qualifiés. Il y a aussi l'industrie autour de la bioéconomie, notre fleuron européen, qui se développe, qui fonctionne et qui aujourd'hui recrute également. Donc oui, Monsieur Ledemay, Monsieur Quesnard, bien évidemment que nous sommes inquiets et que nous prenons en compte et que nous soutenons les salariés qui sont victimes de ces fermetures. Et pour cette raison, pour montrer le soutien de l'ensemble des élus de la côté urbaine, montrer le soutien aux salariés, je vous propose d'adopter ce vœu. Oui, Monsieur Philippot. Monsieur le maire, mes chers collègues, on ne peut que voter pour cette motion qui est proposée par la gauche, mais cependant, je pense que le problème est plus général. Ça fait des années que, sous le fait de taxes multiples, l'État force les entreprises françaises à fermer et à délocaliser. Ça fait des années que nous importons des produits qui sont faits dans des pays avec un système de production qui coûte moins cher qu'en France, sans pour autant que l'UE ne mette de taxes. Alors, au-delà de la position qui a été faite d'aider et d'être solidaire, je crois qu'il faut prendre le problème dans le vrai, avec une approche qui est réelle, structurelle, parce que tout cela va se poursuivre si on n'a pas une réforme fondamentale du fonctionnement en France, à la fois de l'État qui écrase les entreprises et d'une UE qui ne donne pas de taxes. Et je rappelle que le président Trump va taxer dans les frontières pour que les importations chinoises ne viennent pas écraser sa propre production. Merci. Madame Vautrin. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus. Je crois qu'effectivement, il y a un sujet économique absolument majeur sur le territoire qui consiste évidemment à renforcer l'attractivité de notre territoire, à accompagner l'évolution industrielle de notre territoire, à regarder, puisqu'il y a des sujets qui dépassent largement les frontières de notre pays. Je pense à des sujets tels que, évidemment, qui concernent considérablement l'agriculture, comme le Mercosur, et que je rappelle qu'il faut qu'on soit toujours très vigilant quand on parle taxes, parce que sur notre territoire, la profession viticole a vu notamment dans son application Cogna 16 les conséquences des taxes, puisque les taxes sur l'industrie automobile ont eu comme première approche une réponse extrêmement cinglante sur l'industrie qui est la deuxième industrie exportatrice française, qui est celle des vins et spiritueux. Merci de cette précision. Je déclare le scrutin ouvert. Pardon. Le scrutin est clos. Pour 165 voix, le vœu est donc adopté.